Tu veux marier une fille et ses parents refusent. Comment faire? Comment faire pour marier une fille lorsque ses parents refusent? Tu veux marier une fille et ses parents refusent. Que faire? C'est l'objet de cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et laisse une pouce bleu, aime ma vidéo et mets-moi un petit commentaire. Parce qu'aujourd'hui, on va pas trop parler. On va aller directement droit au but. Ok, pour faire ce secret, ça se fait avec la figure de Inzan. La figure de Inzan qu'on appelle la figure de Issa. Et la figure de Issa aussi, qui est à la sixième maison. Donc, pour faire ce secret, vous allez tracer la figure là comme ça. Vous allez tracer un rond. Vous allez tracer un rond au milieu d'une feuille sans fermer complètement le rond. Vous allez tracer un rond parce que je n'ai pas bien préparé avant de faire la vidéo. Donc je n'ai pas pu tracer le khawatim. Là, vous allez tracer un rond. Ensuite, vous n'allez pas fermer complètement le rond. Si vous allez entourer le rond des figures de Inza jusqu'à remplir complètement la feuille, puis écrire dans le cercle le nom de l'opposant ou des opposants. Voilà, donc, ce qui est là, vous écrivez, ça veut dire que vous allez tracer un rond sans que le rond se ferme. Voilà, lorsque le rond ne veut pas, vous laissez une petite ouverture. Maintenant, à l'extérieur du rond, là, vous mettez la figure de Isa, qui est la figure de Issa. Voilà, la figure de Issa qui est sous l'image comme ça. Voilà, si vous mettez ça, et vous allez maintenant. Ok, j'aimerais vous annoncer deux bonnes nouvelles. Voilà, j'ai créé un document que j'ai jugé que le téléchargement soit gratuit. Donc, le lien de document est en bas de la description. Voilà, donc c'est un document de 14 pages. Voilà, donc ceux qui veulent le télécharger, c'est gratuit. Voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, vous ne fermez pas tout le cercle là. Vous entourez tout le cercle avec la figure de Inza. Maintenant, vous rentrez là-bas, vous écrivez le nom de ceux qui s'opposent. Par exemple, si c'est sa mère qui s'oppose, tu mets le nom de sa mère. Si c'est son père, si c'est son père, tu mets le nom de son père. Voilà, maintenant, si c'est la membre de votre famille, vous mettez le nom de... Et si c'est le nom de la famille, vous mettez le nom de toute personne qui s'oppose à cette mariage seulement. Vous mettez leur nom là-bas. Voilà, lorsque tu vas finir de mettre leur nom, et ce qui te reste maintenant, c'est de mettre ton vœu. Là-bas. Voilà, j'aimerais rappeler à toutes personnes qui font le concours d'examen et voilà, de me contacter en privé pour le secret de trucs là. Si les guides ne rentrent pas, le fil ne rentre pas. Voilà, que les gens témoignent à chaque fois. Voilà, ceux qui font le commerce aussi peuvent me contacter. Voilà, pour avoir d'autres secrets. En tout cas, il y a les secrets ici aussi. Vous pouvez les regarder sur YouTube. Voilà, parce que si vous venez chez moi en privé, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Okay, donc, pour les élèves qui me contactent, croyant que c'est gratuitement, je vous prie de ne pas me contacter pour me déranger seulement parce que en numéro c'est payant. Tout ce que je donne ici, c'est ce que je peux donner gratuitement. Mais en privé, ce sont des secrets qu'on ne peut pas donner gratuitement. Il y a des conditions. Voilà, donc c'est pourquoi je me contente de donner les secrets ici. Voilà, donc tout ce qui se donne en privé, voilà, c'est payant. Voilà, donc pour les gens qui veulent des consultations approfondies dans leur vie, voilà, ils ne savent pas où aller, ils peuvent me contacter également. Donc on revient à notre mouton, qui était de faire pour que les parents acceptent que tu maries une fille. Donc tu finis de mettre leur nom et le vœu, tu mets le vœu que tu veux marier la fille. Tu veux forcer la vie des uns des autres. Lorsque tu as fini de mettre le vœu, il faut maintenant, tu vas mettre tous les vœux et les noms là. Il faut maintenant masser la feuille avec du beurre de karité. Si on dit beurre de karité, c'est une pommade faite à base de trucs de noix de karité. Noix de karité. En tout cas, nous en Morée, on appelle ça kamara. Voilà. Est-ce que c'est en truc, on n'appelle pas ça quoi?
et chitoulou. En Dioula, on appelle ça chitoulou. En Moré, c'est kamara. En français, c'est beurre de karité. Chitoulou ou beurre de karité. Vous massez la feuille. Vous massez la feuille. Lorsque vous allez masser la feuille, et ça veut dire que là où tu as mis le nom là, quoi, tu dois masser le cercle, le nom là, tout. Mets ensuite sur les feuilles de la poudre à canon. Poudre à canon. Maintenant, ok, il faut que je parle de haute voix parce que voilà, je remarque que le vidéo, ça peut être, les gens ne peuvent pas m'entendre beaucoup, donc je vais augmenter ma voix. Maintenant, il faut que toi-même tu cherches Marfa Mougou et poudre à canon là, ça se vend au marché. Poudre à canon là, c'est l'ancien poudre, on mettait ça dans les fusils là, pour tirer. Ça fait du bruit seulement, mais aïe, ça ne peut rien tuer. Voilà, avec le modernisme, on a pu fabriquer des armes plus sophistiquées. Donc, vous prenez la poudre à canon pour mettre au milieu de la feuille. Poudre à canon, en Dioula, on appelle ça marfamougou. Voilà, haya more, bon, il y a beaucoup de zem, beaucoup de veine, beaucoup de veine, quoi, beaucoup de zoom. Voilà, beaucoup de zem, là, bon, on more. Voilà, en Dioula, on va appeler comme marfamougou. En français, c'est poudre à canon. Voilà, c'est poudre à canon que vous cherchez. Voilà. Et elle est la poudre des feuilles de Wanyaka. Wanyaka, je ne connais pas son nom en moré. Voilà, peut-être que je vais le chercher. Voilà, ceux qui veulent le nom peuvent me contacter en privé, prendre le nom gratuitement. Voilà, le nom des plantes, si vous voulez, vous pouvez me contacter pour prendre le nom gratuitement. C'est pas payant. Voilà. Si tu veux, si tu as vu un secret quelque part et puis on demande une plante et puis tu ne connais pas son nom en moré ou en dioula, tu peux me contacter, je peux t'aider gratuitement. Voilà, donc, assalamu alaikum. Donc, quand tu fais ça, tu sacrifies en disant tes vœux au-dessus, puis tu plies la feuille. Tu vas dire que je veux que tu sépares cette personne. Ouais, hein, c'est pas séparer. Je veux que tu forces cette personne à accorder mon mariage avec cette fille. Voilà, sacrifice que tu dis tes vœux sur la feuille. Voilà, tu tues une pentade et tu mets le talisman dans la tête du pentade. Quand tu vas mettre tes vœux, tu dois tuer une pentade et tu mets le papier là. Tu dois tuer une pentade et tu plies le papier. Tu plies le papier, tu tues une pentade et tu mets le talisman dans la tête du pentade et tu vas l'enterrer dans un endroit humide. Tu vas l'enterrer dans un endroit humide. Lorsque tu vas l'enterrer dans un endroit humide, qu'est-ce que tu restes à faire? Il faut maintenant, lorsque tu vas finir de mettre ceci dans la tête de pentade, tu enterres dans un endroit humide. Ce que tu restes à faire, c'est d'aller couper les feuilles de gala. Gala, on appelle ça truc amouré. Et kuka, amouré, on appelle ça kuka. En Dioula, on appelle ça gala. En français, on appelle ça kail cedra. Kail cedra. On est moré à kuka. On est yulanka, au bas où gala. En français, on appelle Kael Cedra. Voilà, tu prépares ça et puis tu te laves, sinon tu seras bloqué. Voilà, sinon tu seras bloqué spirituellement. Voilà, donc c'était le secret. Là, c'est le secret qui va suivre, c'est comment faire pour provoquer diarrhée chez une personne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.